Madame Gallo, ben voilà, vous occupez notamment au château de Waru une exposition qui s'appelle Monet, Van Gogh, rêve de Japon. Voilà, tout à Ça fait. tombe bien, parce que nous on parle un petit souvent peu, de culture japonaise. Tout à fait, tout à fait. Donc expliquez-nous un petit peu cette exposition. Donc, c'est une exposition qui présente de nombreuses estampes japonaises, essentiellement du fin 18e, 19e siècle, en relation avec les peintres impressionnistes connus comme Monet, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Degas. Et c'est pour montrer justement l'influence des artistes japonais c'est ce que j'ai demandé justement. Voilà, sur les peintres. Ok, d'accord. Les artistes japonais, ils se font connaître ici en Europe dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il y a des expositions universelles à Paris, dont celle de 1889 pour laquelle la Tour Eiffel avait été construite. C'était pour montrer le savoir-faire de la France en matière d'acier. Et donc, les Japonais vont se rendre compte que c'est un fabuleux moyen pour faire connaître leur art et leurs artistes. Donc, il va y avoir des pavillons japonais. Et les artistes impressionnistes européens vont être en contact avec l'art japonais, vont le découvrir et ça va être une fabuleuse révélation pour eux. Monet, quand vous voyez l'intérieur de la maison de Monet, elle était remplie d'estampes japonaises. Son jardin à Giverny était organisé sur le modèle japonais. Et puis, il y avait aussi Van Gogh. Je pense qu'il avait environ 600 estampes. Ah oui, quand même. Pas toutes de super qualité, parce que ce n'était pas quelqu'un qui était très riche, mais il était absolument fasciné également par l'art japonais. Notre objectif, c'est de montrer en quoi l'art japonais a influencé les impressionnistes. Il y a déjà la couleur, les couleurs vives, le bleu de Prusse qui est très présent dans les estampes japonaises, qui a été amené au Japon par des marins hollandais et qui donne une modernité incroyable aux estampes japonaises. Il y a aussi le cadrage qui est très audacieux, avec souvent un élément ou un personnage qui occupe vraiment l'avant-plan de l'œuvre. Et on voit comment des artistes comme Toulouse-Lautrec ou comme Degas ont repris cette organisation de l'espace, souvent en diagonale d'ailleurs. Et cette manière de faire, les artistes occidentaux ne l'ont pas, eux, expérimenté avant d'avoir connu les estampes japonaises. C'est clairement une influence des artistes japonais, de l'art japonais, oui. Il y a aussi la simplicité des formes qui les a très certainement fascinés aussi. Quand vous voyez toutes ces estampes qui sont présentées, elles sont d'une modernité incroyable et on dirait des planches de BD actuelles, alors que ce sont des œuvres qui datent Tout à fait. Donc... Et ça, c'est dû aussi à ce qu'on appelle la ligne claire en BD, mais la simplicité des formes des artistes japonais. On retrouve évidemment dans les mangas. Oui. Vous avez fait le rapprochement. Le terme manga se retrouve dans l'exposition. On parle des mangas de Hokusai, qui était un artiste du 19e siècle. C'était déjà à l'époque des recueils. Là, c'était de paysages japonais. Ça portait déjà le titre de manga. Donc, on présente des mangas à l'expo du château de C'est ça, aussi. C'est les débuts des mangas. Voilà, c'est le début des mangas. Et puis, il y a aussi dans les influences l'instant présent qui est saisi. C'est particulièrement flagrant dans la grande vague de Kanagawa, qui est si connue, et où on voit ce moment où la vague se retourne. Mais ça, c'est quelque chose qui est également présent chez les impressionnistes. Quand vous voyez Monet et son soleil qui se couche sur les falaises d'Étretat, voilà, c'est l'instant présent qui est saisi, et ça, c'est une influence aussi. Ça, on retrouve très bien à l'exposition, parce qu'on a une espèce de comparatif. Voilà, ce qui est agréable dans cette expo, enfin, je suppose que vous l'avez ressenti aussi, c'est la zénitude des œuvres. Enfin, moi, je trouve que lorsqu'on parcourt toutes ces estampes japonaises, on a à la fois une impression d'harmonie, de zénitude,
de calme et de beauté. Et déjà à l'époque, c'était quelque chose qui savait qui apparaît dans les œuvres. Oui. C'est vrai qu'ici, on est fort dans la pop culture, puis même moi, dans la vie de tous les jours. Et je trouve que aussi, c'est quelque chose que je ne savais absolument pas. Pourtant, c'est l'histoire de l'art, on le fait à l'UNIF, on le fait à non, tout à fait. Et l'influence japonaise, personnellement, j'en ai jamais entendu parler. C'est surprenant, hein. C'est vraiment surprenant. Et je trouve qu'il y a des parallèles intéressants à faire, même aujourd'hui avec la pop culture, même la façon dont les artistes actuels se voient eux-mêmes, etc. Au Japon, c'est toute une, tu vois, il y a toute une analyse intéressante où la zénitude n'est plus du tout d'actualité. Par contre, mais le contraste des couleurs, ça reste. Vraiment. Je te jure, vraiment les couleurs, mais même je suis sûre que c'est encore d'actualité, l'influence des couleurs actuelles dans les mangas, dans les animés. C'est sûr. Comme disait Madame Gallo, en fait, les œuvres à l'époque sont très colorées aussi. On pourrait dire que c'est des œuvres actuelles. Ah oui. Ça, je pense que c'est peut-être l'élément le plus surprenant lorsqu'on visite l'exposition, c'est de se dire que ce sont des œuvres du 19e siècle, parce qu'elles sont d'une modernité. Mais c'est incroyable. Je trouve que ça casse un peu, tu sais, on pense souvent aujourd'hui que manga, ça veut dire croquis, quelque chose fait très vite. Et je trouve que là, j'ai appris quelque chose qui casse un peu les codes de ce qu'on pense. Manga, ça vient pas du tout d'un croquis fait vite fait sur un coin de feuille. Il y a vraiment apparemment une perspective spécifique avec peut-être des couleurs spécifiques. Enfin, je ne suis pas encore venue, donc je ne les connais pas encore. Mais vous êtes la bienvenue. Avec plaisir. Non, c'est intéressant de, tu vois, voir la vraie origine et comparer qu'est-ce que ça a influencé déjà à l'époque. Donc, franchement, ça a l'air génial. Et c'est quand, c'est comment, je veux venir. Voilà, c'est une exposition qui a débuté déjà au mois de novembre passé, mais qui est présente jusqu'au 14 avril. Ça se fait au château de Warou, donc qui est situé sur le territoire de la ville de Anse. C'est accessible du mardi au dimanche de 14 à 18h et en matinée pour les groupes scolaires, parce qu'on a quand même beaucoup de groupes scolaires ou des groupes adultes aussi. Toutes les informations sont sur le site du château de Warou, www.chateau-warou.be. Voilà, c'est noté. Très bien. Voilà, l'entrée est très très raisonnable parce que notre objectif c'est d'attirer un public le plus élargi possible. Donc c'est 10 €, 8 € pour les seniors, mais 2 € pour les groupes scolaires. Voilà, et on a des tarifs famille, on a aussi dossiers pédagogiques, dossiers jeux pour les enfants. Donc on veut s'ouvrir vraiment au plus grand nombre et faire découvrir cette culture. Donc comme ça, vous êtes au courant pour tout ne rien louper. On vous invite vivement à l'expo parce que c'est vraiment magnifique les œuvres qu'on a. Un bon petit dépaysement. Ça a l'air d'être une chouette sortie à faire pour l'âme et pour la connaissance et la zénitude. Pour une fois, tout à fait. On dans une bulle, on plonge dans un autre monde. C'est vraiment ça, Oui, tout à fait. Voilà, merci beaucoup, Madame Gallo. Merci, je vous remercie. Merci bien. Voilà. Abonne-toi, clique sur la cloche ou mets des pouces et des commentaires parce que ça nous aide à fond. À fond. N'hésite pas. Et même comme si t'as rien à dire, voilà, tu rateras aucune de nos vidéos. Ouais, c'est clair. Ça te permettra de nous suivre. Et il faut pas oublier aussi qu'on est aussi sur Twitch. Ouais, en live 2 fois par mois. 2 mercredis. Donc voilà, si tu t'abonnes, tu verras aussi quand on sera en live. Comme à bientôt. Tu louperas plus rien. Ciao.